Bonjour. Ça va, vous allez bien? Bonjour. Oui. Très bien, Oui. Yalla, nous allons commencer. Vous êtes prêts? Oui. Ok, très bien, Yalla. Je vais vous mettre le tableau blanc et écrire la date d'aujourd'hui. Comme d'habitude, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le lundi Lundi 18 2000. janvier janvier 2021. 2021. Et aujourd'hui, nous avons de la production écrite PE, EOPE, ok? De l'expression orale et de la production écrite en même temps si on a le temps, d'accord? Ok, mes élèves? EO, c'est-à-dire Oui. l'expression orale, quand on va parler, quand on va s'exprimer, vous et moi. Et PE, c'est-à-dire lorsqu'il faut écrire, d'accord? Ok? Sur Oui. le texte narratif. Le texte narratif. Maîtresse, Donc, c'est un mes élèves. devoir. Ok, oui. Donc, mes élèves, écoutez-moi. Moi, je vous ai donné un devoir à faire pour aujourd'hui. Je vais vous laisser le temps, je vais vous laisser toute la journée pour le faire. Le devoir, c'était à la page 50 du cahier d'activité 1. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais vous mettre le devoir. Ok? Et je vais vous l'expliquer. Très rapidement. Ok, bravo. Donc, écoutez-moi bien. Bravo. Il y a quelqu'un qui a compris. On doit Qui a l'écrire. compris. C'est Rania peut-être qui nous a donné la réponse. C'est Rania peut-être qui nous a donné la réponse. Moi, j'ai compris le devoir. Ok, très bien. Donc, Je écoutez-moi bien. Moi Ok, aussi, très bien. j'ai compris le devoir et je fais. Donc, ok, écoutez-moi bien. Donc, moi, je vais vous mettre pour ceux qui n'ont pas compris le devoir. Ok, regardez, vous avez un petit paragraphe. Ok, je fais. ok, vous avez un récit, vous avez une histoire. Ok, les phrases sont mélangées. Il faut trouver quelle est la première phrase, quelle est la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, les ranger dans l'ordre. Attention, c'est un récit, c'est une histoire qui est un peu difficile. Donc, vous devez bien lire les phrases pour essayer de bien trouver le bon ordre. D'accord, mes élèves chéris? OK? Écoutez-moi, si vous avez le cahier d'activité, vous travaillez dans le cahier d'activité. Si vous n'avez pas le cahier d'activité, ou bien vous prenez un cahier de chez vous, ou bien vous prenez le cahier de PE. D'accord? D'accord. OK, très bien. Tout le monde a donc compris le devoir à faire? Maîtresse, Oui. j'ai qu'à envoyer. Tu l'as envoyé? OK, superbe. Mais moi, je vous donne le temps aujourd'hui encore pour ceux qui ne l'ont pas fait. Moi aussi, Ensuite, j'ai je corrigerai. envoyé. OK, mes élèves, vous êtes prêts maintenant? On peut passer à autre chose? Moi, j'ai fait ça. Ok, très bien. Bravo à tous ceux qui l'ont fait et qui l'ont fini. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bravo à tous ceux qui l'ont fait, qui ont fini. Et ceux qui ne l'ont pas fait, faites-le aujourd'hui. Vous avez jusqu'à ce soir. OK? D'accord? Maîtresse, Ok, très bien. Donc, oui, on peut continuer maintenant. Vous maîtresse. êtes prêts? Oui, dites-moi. Si on n'a pas cahier d'activité, on fait donc quoi? Pardon? Je t'ai dit, si tu n'as Maîtresse. pas le cahier d'activité, si tu n'as pas le cahier d'activité, ok, ou bien tu prends un cahier de chez toi, tu l'écris dans le cahier chez toi, ou bien si tu as un cahier jaune ou rose, le cahier de PE, tu l'écris dans le cahier jaune ou rose de PE. Et si tu n'as pas de cahier jaune ou rose de PE, tu l'écris sur un cahier de chez toi, ok? Moi, je écris sur le PE. Ok, d'accord, ok, oui, dites-moi. إذا كان غلط رح نرجع نكتبه بس نصحح. Oui, 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 bien sûr, on va corriger, hein, je vais vous donner la correction, ok? Demain, je vous donnerai la correction, d'accord? D'accord. Ok, très bien. Donc, fait ça. ok, très bien. Donc maintenant, nous allons passer à autre chose, d'accord? Nous allons passer à autre chose. Vous êtes prêts? Oui. Ok, très bien. Yalla. Donc, moi, ici, je vous ai mis une page que vous devriez voir normalement. Est-ce que vous la voyez? Non. Oui. Ok, très bien. Donc, Oui. écoutez-moi bien. Oui. Ok, donc pour ceux qui ont le livre, ok, écoutez-moi. Pour ceux qui ont le livre, je vais vous mettre la page à côté, juste à côté, ok? Pour ceux qui ont le livre, c'est la page 73 du livre, ok? Donc, ceux qui ont le livre, ouvrez-moi votre livre à la page 73. Regardez, je l'ai écrit en bleu. J'ai ouvert. J'ai ouvert. On dit j'ai ouvert, pas j'ai ouvrir. Page 73 du livre, regardez, je vous l'ai mis en bleu. OK? Oui. OK, très bien. Page 73 du livre. Vous avez vu?
Oui. Ok, très bien. Voilà. Vous êtes prêts? C'est bon tout le monde? On peut commencer mes élèves? Oui. Ok, Yala, je vous Oui. donne une minute. Ok, Yala, je vous donne 1 minute ou 2 minutes le temps d'ouvrir votre livre et nous allons commencer. Ok? Page 73 du livre. Ça va tout le monde? Oui. Yalla, nous allons Oui. commencer. Abbas et tout le monde, vous êtes prêts? Ok, très bien. Donc, avant tout, je vais vous faire une rapide révision. Moi, je vous ai parlé plusieurs fois du texte narratif et de ses 5 parties, n'est-ce pas? Ok, je vais vous réécrire très rapidement les 5 parties du texte narratif, comme ça, vous allez vous en rappeler avant que nous ne travaillions la page 73. Ok? Tout le monde voit le tableau blanc? Oui. Ok, très bien. Donc, moi, je vous avais expliqué que dans le texte narratif, il y a 5 parties. Bonjour. Première partie, bonjour, bonjour. Qui est rentré en ligne avec nous maintenant? Moi. Moi qui? Gabriel. Moi qui? Gabriel. Gabriel. Bonjour, Gabriel, mon garçon. Gabriel. Bonjour, bonjour. Gabriel, on était en train de parler du devoir à faire, qu'il fallait ranger les phrases du récit dans l'ordre. Et maintenant, je suis en train de faire une petite révision avant de travailler la page 73. La deuxième partie, tout le monde voit le tableau blanc? Oui. Ok, la troisième partie s'appelle, vous vous rappelez comment s'appelle la troisième partie qui commence avec P? Périphérie. Péripéties. Et les péripéties, c'est tout ce qui arrive après le problème. D'accord? La quatrième partie s'appelle élément stabilisateur, ce qui calme le problème. Élément stabilisateur. Et la cinquième partie s'appelle la situation finale. C'est quoi la situation finale? Comment se termine L'histoire. Comment se termine l'histoire? Ok, situation initiale. Donc, écoutez-moi, je vais vous donner du temps pour les écrire. Ok, je vais vous donner 5 minutes pour les écrire. Prenez votre cahier de PE. Ok? Oui. Ou bien, si vous n'avez pas le cahier de PE jaune, prenez n'importe quel cahier. Ou bien, prenez n'importe quel cahier. Si vous n'avez pas le cahier de PE, prenez n'importe quel cahier. D'accord? Non, n'écris pas la date. Écris directement les 5 parties du schéma narratif dans le texte narratif. Moi, je n'ai pas le cahier de PE. Prends un autre cahier. Prends un autre cahier de chez toi ou une feuille. OK? Madame, le cahier jaune. Oui, cahier jaune. Oui. Oui, ce qui se passe au début du récit. Tu veux au bic, oui. OK? Élément perturbateur ou problème. Maîtresse, je peux en bic? Oui, c'est au stylo qu'on écrit, hein? Péripéties, ce qui arrive après le problème. Il y a là mes élèves. Un bleu bic. Un bleu bic. La date. Non, 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 n'écrivez pas la date. Hein, n'écrivez pas la date. Écrivez-moi directement les 5 parties du schéma narratif dans le texte narratif. 1, 2, 3, 4, 5. Élément stabilisateur. Ce qui calme le problème. Et situation finale. L'histoire se termine bien ou mal. Ok. Donc. Maîtresse, on écrit ça?
Oui, yalla, écrivez-les, je vous donne 5 minutes. Yalla, mes élèves, pour les mémoriser. N'écrivez ni la date, ni EOPE. Écrivez-moi directement les 5 parties du texte narratif. Hein? La situation initiale, c'est ce qui se passe au début du récit, dans l'histoire. L'élément perturbateur, c'est le problème qui arrive, qui commence avec les petits mots. On écrit? Oui. Oui, pour mémoriser. Les petits mots tout à coup, mais... Écris les dates. Non, pas la date. Écrivez-moi seulement ce qui est... Je vais vous changer la couleur. Écrivez-moi seulement ce qui est rouge. Écrivez-moi seulement ce qui est rouge, ok? D'accord, mes élèves, les 5 parties du texte narratif. Problème qui arrive. Virgule, qui commence avec les petits mots. Mais... Vous êtes... Maîtresse, Oui. c'est quoi le texte narratif? Le texte narratif, c'est le texte qui raconte une histoire. On l'a expliqué plusieurs fois. D'accord? Et rappelez-vous, l'élément perturbateur... Maîtresse, dans le cahier PE. Oui, dans le cahier de PE. Et si vous n'avez pas le cahier de PE, prenez un autre cahier de chez vous. D'accord? Oui, vas-y. Voilà, vas-y. Maîtresse, c'est fini. Ok, tu as fini, superbe, bravo. Et alors, on va attendre les autres, d'accord? J'ai fini. Superbe, bravo, bravo, bravo. Et alors, on attend les autres les Maîtresse, super champions. La première phrase, tu as écrit, récite ou la réécrit? Situation initiale, c'est-à-dire ce qui se passe au début du... Hein? Elle dit au début du récit. Oui, ce qui se passe au début du récit, quand on raconte l'histoire. Pensez à écrire. Bravo. Il y a encore 4 minutes. Allez, mes élèves. Madame, j'ai fini. Bravo, super. fini. Ceux qui ont fini, ok, écoutez-moi. Ceux qui ont fini, commencez à lire le texte à la page 73, si vous avez le livre, ok? Madame, je n'ai pas fini. Madame, Ceux je qui n'ai ont pas fini, fini. commencez. Oui, vas-y, tu n'as pas fini, je te donne le temps. Ceux qui ont fini, lisez la page 73, le texte, et regardez les images. Ok, Nadine et tout le monde? Nadine, Oui. j'ai demandé d'écrire. Oui. Nadine, j'ai demandé d'écrire. Oui, oui. Bravo, ma grande, superbe. J'ai fini. Bravo, superbe. Ceux qui ont fini, ouvrent la page 73 et lisent pour comprendre de quoi parle la page 73 et son texte et ses questions. يلا كفي حتى تنصف. هلا هون نفهمك اياهم هون كل واحدة سيتياسيون مثلا شو معناتها الاليمون هيدا شو معناتها عرفت؟ هلا بابا بيشرح لك اياهم كمان. La situation initiale, c'est ce qui arrive au début de l'histoire, ce qui se passe au tout début de l'histoire.
Comme dans l'histoire de Zozo, la situation initiale, c'est quand ils étaient assis et qu'ils mangeaient de la soupe. OK? Du potage au déjeuner. D'accord? Pour celui qui n'a pas compris. OK? Parce que j'ai l'impression que quelqu'un n'a pas compris. OK? Qui n'a pas compris maintenant? Moi, j'ai compris. OK, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, j'ai l'impression. OK, je vais vous reprendre. La situation initiale, elle a finissez d'écrire et je vous les réexplique. OK? Finissez d'écrire. OK, finissez d'écrire et je vous les réexplique. Et je vous donne des exemples, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas compris. OK. Je vais vous les réexpliquer. Je vais vous les réexpliquer pour ceux qui n'ont pas compris en vous donnant des exemples. OK? J'ai fini. OK, il y a encore 2 minutes, mes élèves. Hein? كده دقيقتين. خليها معايا. Ça va tout le monde? Tout le monde a fini d'écrire? Non. Dépêchez-vous. Non. Tout le monde a fini le numéro 1 et le numéro 2? Oui. OK, numéro Je 3. finis maîtresse, moi je finis le numéro 1. Pourquoi tu es encore au numéro 1? Tab, écoutez-moi. Tab, OK, écoutez-moi. Écoutez-moi, Yalla, je vais vous donner 1 minute parce qu'il faut qu'on passe à autre chose, d'accord? OK, Yalla, mes élèves. Yalla, mes élèves chéris et adorés. Bravo. Et un cœur pour vous parce que vous êtes de bons élèves. Écrivez vite. Superbe. عندك ساعتين مثلا. Merci, Nour, pour le cœur. Yalla, vous avez fini? Non. OK. Oui. Maintenant, on بس a أول fini واحد. trop vite, non. Madame, je lis la page 73. Bravo, super. Bravo. Oh là là. Ah, là, je suis contente. Moi, j'ai fini de lire. Bravo, là, je suis contente. Et alors, on attend les autres. J'ai fini. Superbe. Bravo. Maîtresse, moi, j'ai fini. Superbe. Français. Et là, tout le monde a fini? Non. Oui. OK. Non. On va passer à l'explication orale. Madame, quelle page? Attends, avant d'ouvrir, attends, je vais vous remettre la page. Je vais vous remettre Moi, je lis. Oui. Moi, je lis. Maîtresse, quelle page est le livre de lecture? Page 73. Page 73. Moi, je lis page 73. OK. Donc, écoutez-moi. Page 73. Donc, OK, écoutez-moi. Ça y est, vous avez fini? Non. Qui n'a pas... Non. Pourquoi, mes élèves? Ça fait 15 minutes déjà. Moi, je suis dans la quatrième. Il reste la cinquième. Moi, dans la cinquième. Moi, dans la cinquième. عندك 3 ساعات. Yalla Nour et tout le monde. Yalla Nour, Yalla Mariam, Yalla tout le monde. Un peu plus vite. J'ai fini. OK, bravo, superbe. Madame, quelle page? Page 73. Page 73. Combien de fois on a dit? Et on le redira encore une fois pour ceux qui n'ont pas fait attention. Yalla, ça y est, mes élèves. J'ai fini.
Ok, yalla, donc. Maîtresse, je n'ai pas fini. Mariam, où tu es arrivée? Yalla, vite, Mariam, vite, où tu es arrivée, Mariam? Oui. Madame, moi, j'ai fini dans le sac. J'ai fini. Mariam, yalla, ma grande Habiba, yalla. Yalla, Gabriel. Yalla, tous ceux qui n'ont pas fini. Et bravo à tous ceux qui ont fini. Zainab, ça y est? Fini. Maîtresse, j'ai fini. Ok, superbe. Donc là, je suppose que tout le monde a fini, ok? Donc, ok. Non, maîtresse, on n'a pas fini. Nour, où tu es arrivé? Oui. Où tu es arrivé? À la 5e. Maîtresse, Ok. Il faut que vous appreniez à écrire un peu plus vite. Yalla, dépêchez-vous. Allez vite. أنا Moi, j'ai خلصت fini. الليكتور وخلصت الباجز. Allez, Nour. Allez, ma grande. Allez, Gabriel. وعملتهم. Allez, tous ceux qui n'ont pas fini. s'il vous plaît. J'écris. Amir, tu as fini? Mariam, tu as fini? Non. Yalla, Nour, vite. Oui. Yalla, Gabriel. Gabriel, où tu es arrivé? J'ai fini. Tu as fini, Gabriel? Oui. Bravo, superbe. Donc, Yalla, on peut passer à autre chose, s'il vous plaît? Non. Oui. خلاص أنا خلصت من زمان. Ok, Yalla, vite, on veut passer à autre chose. C'est bon, tout le monde a fini? Oui. Ok, bravo. Pourquoi non? Oui. Moi j'ai fini. مريم يمكن non. Maîtresse, moi j'ai fini. Pourquoi j'ai fini. Donc, Yalla, je vous ai donné sur Abbas, tu as fini, Habibé? Hein, mon garçon? Oui. Voilà. Bravo. Oui. Ok, très bien. Bravo, bravo, bravo. Donc, écoutez-moi. Maîtresse, moi dans la 5. Ok. Yalla, écoutez-moi. Donc, maintenant, mes élèves, ok, je vous ai remis la page 73. Et bravo à tous ceux qui ont fini. Je vous ai remis la page 73. Vous la voyez? Oui. Ok, très bien. Donc, ok. Non, Donc, voilà. ok. Yalla, je vous ai remis la page 73. Ok? Ce n'est pas fini. Ok, elle va venir. Ok? Page 73 du livre. D'accord? Oui. Elle n'est Ok. pas finie. C'est bon, calme-toi, ça va venir. Ok, donc ceux qui ont le livre, réouvrez-moi votre livre à la page 73, ok? Et moi, à partir Fini. de la page 73 du livre, je vais vous réexpliquer que veut dire la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, l'élément stabilisateur et la situation finale. Donc, tout le monde a son livre à la page 73 ouvert, mes élèves? Oui. Ok, superbe. Donc, maintenant, regardez ici ce qu'il faut faire. Ok, vous avez vu ici, vous avez des images, des illustrations. Vous en Maîtresse, avez. je lis. Ok, maintenant c'est à mon tour de parler. Ok, maintenant c'est à mon tour de parler et je vais maintenant vous expliquer ce qu'il faut faire. Ok? Ok, très bien. Donc, ici, vous devez écrire une histoire et raconter ce qui se passe dans l'histoire. Ok? On vous dit sujet, c'est-à-dire le travail à faire. Raconte l'histoire qui se déroule dans ces 4 images. Vous avez ici 4 images. Ok? Vous avez l'image numéro 1, l'image numéro 2, l'image numéro 3 et l'image numéro 4. Je vais vous les faire descendre pour que vous les voyez. OK? Les voici l'une après l'autre. OK? Dans l'image numéro 1, vous l'avez vu, là, voici l'image numéro 1. Elle est là, vous avez un garçon, une fille, vous avez leurs parents. L'image numéro 2, quelque chose se passe. L'image numéro 3, il y a, après ce qui s'est passé, autre chose qui arrive. Et l'image numéro 4, ce qui arrive à la fin. OK? Donc, maintenant, mes élèves, moi, je vais vous expliquer quelque chose. Tout le monde a vu l'image numéro 1. Là, voici l'image numéro 1. Et je vais vous la montrer et je vais vous mettre à côté, OK, un petit 1. OK? Voici l'image numéro 1. Vous la voyez?
Ceci est l'image numéro 1. Voici l'image numéro 1. L'image numéro 1, c'est ce qui se passe au début de l'histoire. OK? Et ça s'appelle la situation initiale. Tout ce qui se passe au début de l'histoire s'appelle la situation initiale. Et c'est l'image numéro 1. D'accord? Et dans la situation initiale, vous allez regarder ce qui se passe et vous allez me le raconter. D'accord? Si nous n'aurons pas le temps de le terminer aujourd'hui, nous le terminerons une autre fois, ce travail. D'accord? Maintenant, dans l'image numéro 2, tout le monde a vu l'image numéro 2? Je vais vous la noter. Dans l'image numéro 2, tout à coup, soudain, il y a un problème qui arrive. Et le problème qui arrive s'appelle l'élément perturbateur. Vous avez vu ici le garçon et la fille, ce qui leur est arrivé. C'est le problème qui leur est arrivé. Et le problème qui leur est arrivé s'appelle l'élément perturbateur. Et si vous avez constaté, lorsqu'on veut parler de la partie numéro 2 ou de l'élément perturbateur, Madame Rima et tout le monde doit utiliser les petits mots. Mais tout à coup, qu'on a écrit antérieurement, il y a quelques minutes de cela. Ça va tout le monde? Ça va tout le monde? Ok, superbe, bravo, bravo, bravo. Maintenant, on passe à la troisième partie. Ici, on a mis la troisième partie toute seule et la troisième partie, rappelez-vous, s'appelle les péripéties. Et les péripéties, c'est tout ce qui se passe après le problème. C'est-à-dire, quand ici, il y a eu le problème qui est arrivé dans l'image numéro 2, dans l'image numéro 3, il y a les péripéties, c'est-à-dire tout ce qui est arrivé après le problème. Regardez où sont les personnages et qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils disent. OK? Ça va tout le monde? Bravo, super. Maintenant, regardez ici ce qui s'est passé. Dans l'image numéro 4, moi, normalement, je vous avais appris que l'image numéro 4, que la partie numéro 4, pardon, s'appelle l'élément stabilisateur, c'est-à-dire ce qui calme le problème. Et regardez ici, dans la dernière image, image numéro 4, nous allons raconter l'élément stabilisateur, OK? Et éventuellement, aussi, vu que c'est la dernière image, on peut mettre avec la cinquième partie, OK? Et la cinquième partie, attendez, juste laissez-moi voir s'il y a une cinquième image. Non, il n'y a pas de cinquième image. Donc, je reviens à mon image numéro 4. Donc, à l'image numéro 4, nous avons dit qu'il y a l'élément stabilisateur, ce qui va calmer le problème du garçon et de la fille. Et en même temps, éventuellement, on peut écrire la cinquième partie. Et vous vous rappelez comment s'appelle la cinquième partie? La cinquième partie s'appelle la situation finale, c'est-à-dire si l'histoire se termine bien ou mal. D'accord tout le monde? Ok, superbe. Donc, vous avez vu ici dans la dernière image, on peut mettre la partie numéro 4, élément stabilisateur, ce qui va calmer le problème. Et la dernière partie, partie numéro 5, situation finale, si l'histoire se termine bien ou mal. D'accord tout le monde? Donc, vous avez vu là, je vous ai réexpliqué les 5 parties du texte narratif, situation initiale, ce qui se passe au tout début à partir des 4 images, éléments perturbateurs ou problèmes à partir des images qui commencent avec les petits mots « mais » ou « tout à coup ». Troisième partie, péripéties, tout ce qui se passe après le problème que l'on doit raconter. Quatrième partie, éléments stabilisateurs dans la dernière image qui va calmer le problème. Et cinquième partie aussi, situation finale. Si l'histoire se termine bien ou mal, également dans la dernière image. D'accord tout le monde? Ok, superbe, bravo, toc toc, Wistiti, Yalla, je vous redonne la parole. Maîtresse, Oui, Il n'y a pas de cinquième image. il n'y a pas de cinquième image, mais moi je vous ai mis la quatrième partie et la cinquième partie dans la dernière image. D'accord? السطر الأخير بنسميه السيتواسيون فينال إنه إذا بدنا ننهي السطر الأخير. Écoutez-moi, écoutez-moi. Ce n'est pas obligé qu'il y ait 5 images. Nour, 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 où tu étais quand j'expliquais? Tu n'as pas entendu mes explications, ma grande?
Je vais réexpliquer. Moi, ici, je vous ai mis 5 parties pour les images. La première partie s'appelle la situation initiale, c'est-à-dire ce qui se passe au tout début de cette histoire, vous devez le raconter. OK? La deuxième partie, numéro 2, dans la deuxième image, c'est Nour, tu m'entends, ma grande? Oui. OK, la deuxième partie, dans la deuxième image, c'est le problème qui arrive ou élément perturbateur que nous allons raconter, qui va commencer avec les petits mots mais ou soudain. Ça va, Nour et tout le monde? Oui. OK, troisième partie dans la troisième image. Comment on appelle la troisième partie dans la troisième image? Péripéties. Et les péripéties, c'est tout ce qui arrive après le problème. Et vous avez vu dans la troisième image, regardez où sont les personnages. Ça s'appelle une péripétie. Vous devrez le raconter. D'accord, Mohamed Messelmani, Hassan et tout le monde, mes élèves chéris? Oui. OK. Et vu qu'il y a 4 images seulement, moi, je vous ai mis la 4e partie et la 5e partie ensemble. Dans la 4e image, vous les mettrez ensemble. 4e partie, élément stabilisateur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va calmer le problème. D'accord? Comment le problème va se calmer en regardant l'image et en racontant. Et la 5e partie, situation finale. D'accord? C'est-à-dire comment l'histoire va se terminer bien ou mal. D'accord, Nour et tout le monde? Oui. Vous avez Final compris? de l'histoire de Zozo, c'est termine mal. Habibi, maintenant on est à la page 73. Oublie-moi Zozo maintenant. Maintenant on est à la page 73. D'accord, tout le monde? Oui. OK, donc tout le monde a compris comment est-ce que nous allons raconter un texte narratif et comment nous allons écrire un texte narratif et ses différentes parties? Madame, ça veut dire Oui, quoi Zéna, narratif? vas-y, Zéna, je t'écoute. Vas-y, Zéna, je t'écoute. Quelle est ta question? Je veux dire quelque chose, moi. Yalla, juste attends que Zéna me parle, parce que Zéna a une question à me poser. Oui, Zéna, quelle est ta question? Zéna ne m'entend pas. Oui, qui voulait me dire quelque chose? Allez-y, je vous écoute. Moi, Mohamed. Vas-y, Mohamed Habibi, je t'écoute, mon garçon, dis-moi. نحن فينا نسمي التكست. On peut, bien sûr, ça c'est très important. Bien sûr qu'on peut nommer le texte, lui donner un titre, ça c'est sûr et certain. OK? Et vous pourrez imaginer un titre pour cette histoire, pour ce texte narratif. OK? Comme par exemple, une aventure dangereuse. Une aventure dangereuse, c'est-à-dire quelque chose de dangereux qui s'est passé. OK? Quand on se promenait en forêt. D'accord, mes élèves? Oui. Oh, très bien. Donc, ce travail, nous le continuerons durant la semaine. OK? Parce qu'on ne peut pas le faire en une période. Donc, nous le continuerons pendant la semaine, vous et moi ensemble. Ça va tout le monde? Oui. Ça va, mes super Oui, champions? maîtresse. Ça va, mes super champions? Oui. OK, très bien. Donc, maintenant, je vais arrêter la page 73. Je vais revenir à ma vidéo. Quelqu'un a une question à me poser? Oui. Oui. Qui a une question à me poser? Oui, moi aussi. Vas-y, Hassan, vas-y. Hassan, vas-y, Hassan, je t'écoute. Quelle est ta question? Ça veut dire quoi narratif? Narratif qui raconte une histoire, mon garçon. OK? OK, Hassan? Oui. OK, oui. Qui a une question à me poser encore? Vas-y, Nour, quelle est ta question? On fait l'histoire maintenant? Non, pas maintenant. Je l'ai dit tout à l'heure, on la continuera pendant la semaine parce qu'il n'y a plus de temps. D'accord, ma grande? D'accord. Bravo. Madame Sol a 1 minute IA. Oui, je sais, c'est pour cela. Donc, vu que maintenant la période est presque finie, mes élèves, moi, je vous fais un grand bravo parce que vous avez bien travaillé aujourd'hui. Et comme d'habitude, qu'est-ce que je vais vous mettre? Hein? On était Un aujourd'hui cœur. des fourmis. OK, très bien. Et je vous dis au revoir, les élèves. À demain. Au revoir. Au revoir. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.